Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a plu. Un hijab de running, autrement dit une cagoule de course destinée aux femmes musulmanes qui souhaitent cacher leurs cheveux. Decathlon voulait le commercialiser en France, mais face à la polémique, l'enseigne sportive renonce ce soir. Toute la journée, le sujet a enflammé les réseaux sociaux, de la gêne de certains ministres, invités des matinales radio. Si on souhaite l'égalité femmes-hommes, ça n'est pas pour que les femmes cachent leur visage. Je trouve que ça ne correspond pas bien aux valeurs de notre pays. Après, ça n'est pas interdit. Jusqu'à l'appel au boycott de députés, y compris de la majorité comme Aurore Berger, qui écrivait ce matin « Le sport émancipe, il ne soumet pas. Mon choix de femme et de citoyenne sera de ne plus faire confiance à une marque qui rompt avec nos valeurs. » Face à ces appels au boycott, Decathlon a tenté dans un premier temps de se justifier par communiqué, en assurant vouloir rendre le plaisir et les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre. Un hijab de course qui reste commercialisé en France par d'autres marques, comme ici Nike. Le Code de l'éducation affirme déjà que les signes ostentatoires d'appartenance à une religion sont interdits dans les écoles publiques. L'amendement du Sénat y ajoute donc les sorties scolaires. Alors, monsieur le ministre, parce que le voile, quel qu'il soit, j'insiste, quel qu'il soit, n'est pas un signe d'un simple accessoire de mode, un simple accessoire vestimentaire, au même titre qu'une soutane ou qu'un kéza bouddhiste, il est un signe ostentatoire d'appartenance religieuse. Et parce que l'école publique, l'école de la République, auquel je crois, doit absolument rester laïque, je voterai cet amendement. Cet amendement a pour objet de faire appliquer la laïcité partout où elle doit l'être, partout de la même façon. Il propose de rappeler l'obligation de neutralité religieuse à l'école et d'y intégrer expressément les sorties scolaires qui font partie intégrante du temps scolaire. Elles sont toutes mères de famille et on les voit rarement manifester, mais aujourd'hui elles sont inquiètes et c'est d'abord leur cœur qui s'exprime. Vous avez beaucoup de plaisir à accompagner vos enfants? J'adore ça et mes enfants adorent ça aussi. Donc je pense que ça leur fera beaucoup de mal si on n'a plus le droit d'aller avec eux. Et je suis très régulièrement, sauf imprévu, je suis régulièrement dans les sorties patinoires, piscine, zoo ou autres, et j'adore ça. Pendant 1 heure, une dizaine de femmes en burkini profitent de la piscine municipale à Grenoble. Si l'ambiance est festive, cette baignade leur a valu à chacune une contravention de 35 €. Car les maillots de bain couvrants, ils sont interdits. Voilà, c'est Alliance Citoyenne qui, depuis plusieurs fois, pousse en disant « Nous aussi, nous devons pouvoir aller dans une piscine municipale en tenue couvrante ». Voilà, elles se disent Rosa Parks et elles veulent désobéir pour le droit de se baigner couverte. Et dans ce but, elles ont investi une piscine municipale à Grenoble, vêtue d'un burkini, en violation des règlements intérieurs. Elles se disent privées d'équipements publics et donc discriminées au regard de ce qu'elles payent, elles aussi, pour avoir ces équipements publics. Rose, qu'est-ce que tu en dis ? Elles ont raison, c'est un coup de force, c'est anti-laïcité, c'est l'islam politique qui parle, qui essaie de s'infiltrer. J'irais pas parler d'islam politique, mais clairement, on a des femmes qui sont ridicules. Comme on a pu le voir dans ces quelques extraits, les polémiques sur le voile islamique sont devenues la marque de fabrique de nos dirigeants et de nos chaînes télé, BFM-VC, CMerd, etc. Ces sujets passionnent nos chers moutons dociles qui ont une seule source de savoir, les médias mainstream. Petite parenthèse, médias mainstream est un terme utilisé pour désigner les divers médias qui influencent un grand nombre de personnes et qui reflètent et façonnent les courants de pensée dominants, contrairement aux médias alternatifs qui peuvent avoir un contenu avec une pensée en contradiction avec les sources traditionnelles. Tous nos modes de vie sont façonnés par nos dirigeants et ces grands médias, manipulation et contrôle des masses.
Les premiers écrits historiques faisant référence au fait de se couvrir la tête pour les femmes remontent aux textes légaux assyriens du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Seules les femmes de la noblesse se couvraient alors la tête. Il était interdit aux prostituées, aux esclaves et aux femmes pauvres de faire de même. Il existe des traces écrites faisant référence à divers couvre-chefs chez les femmes au sein des empires grecs et romains. À Rome, se couvrir la tête était associé à la prière et à la dévotion, tandis qu'en Grèce, certaines poteries et sculptures de l'époque mènent à croire que les femmes jugées respectables se couvraient la tête pour sortir de chez elles. Au fur et à mesure des découvertes historiques et archéologiques, les opinions sur le sujet varient, mais il demeure certain que le fait de se couvrir la tête chez les femmes était bel et bien une réalité de l'époque. On va voir 3 textes saints sur le voile tirés du Coran, la Bible et la Torah. Essayez de deviner à quel livre saint appartient chaque texte. Bien sûr, je mettrai à la fin de la lecture la réponse. Premier texte. Il est honteux pour les filles d'Israël d'avoir la tête découverte. Une femme doit couvrir ses cheveux lorsqu'elle est en public. Pour la Guémara, découvrir les cheveux de la femme est comme une sanction. Deuxième texte. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. Troisième texte. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, lorsqu'elles se déplacent à l'extérieur. Elles en seront plus aisément reconnues et éviteront d'être importunées. Dans ce verset du Coran qui parle du voile, Allah demande d'abord au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses épouses et ses filles, puis aux croyantes, de mettre le voile, et en aucun cas aux maris ou pères de leur imposer le voile. En islam, le choix doit venir du cœur. Nulle contrainte en religion. Comme le verset l'indique, le voile est une protection pour la femme contre les agressions verbales ou physiques. Vous ne me croyez pas? Regardons cette vidéo.
Il faut savoir qu'en 2017, il y a eu plus de 210 000 victimes de viol ou de tentatives de viol, 93 000 femmes et 120 000 mineurs. Maintenant, voici 3 photos. Je sais ce que vous vous dites. À part la différence des modèles, c'est le même type d'habit. Regardons encore une autre vidéo. Comme on a pu le voir précédemment, le voile existait bien avant la venue de l'islam et de la religion catholique. Il est prescrit dans les 3 religions monothéistes. Le voile a un rôle de protéger les femmes des agressions des hommes. Il était également un des modes d'habillement des Européennes il y a plus de 100 ans de cela. Nulle contrainte en religion islamique, c'est un choix du cœur. Alors, pourquoi cet acharnement ? Le voile n'a jamais été un moyen d'oppression ou de soumission des femmes, mais au contraire. C'est un fait historique et une réalité que nos gouvernements et nos médias mainstream nous ont occultés. Notre ignorance, notre confiance aveugle dans les médias et les gouvernements ont fait que nous croyons à toutes leurs manipulations. Pour ce système libéral, la femme est considérée comme un objet, une vitrine qui attire le regard pour pouvoir vendre. Le 3 septembre 2019, entre 18h et 21h, j'ai dénombré 164 femmes sur 113 pubs. Un objet de divertissement et de loisir, il n'y a qu'à voir les clips vidéo des films de plus de 18 ans où l'image de la femme est dégradée. I love giving blowjobs to sandwiches. I love sacrificing my dignity for a drink. I love sleeping with guys that don't know my name. The pursuit of happiness, just as our forefathers wanted. I hope when my daughter grows up that she has friends just like these. The key to my heart? A man that smells like a vagina. I'd sell my body for a burger. Nothing makes me hotter than watching a guy get his head blown off.
I'm only here for your entertainment. What goes great with this dish? My butt. Obviously, my cleavage can sell anything. When I reach into my designer handbag, you know I'm naked. This shirt looks too good for pants. Peekaboo. Like what you see? L'islam est contre l'utilisation du corps de la femme et ce système libéral ne l'accepte pas car il voit bien que le nombre des musulmans ne cesse d'augmenter. Ce qui explique l'augmentation des attaques contre le voile depuis octobre 1989, l'année de la première grande polémique contre le voile islamique à Creil dans l'Oise. Octobre 1989. À Creil, dans l'Oise, 3 jeunes filles sont exclues par leur principale parce qu'elles portent le foulard islamique dans l'enceinte de leur collège. Une interrogation émerge alors. Le port du voile est-il compatible avec l'école laïque de la République française? Pendant plusieurs semaines, la question vampirise le débat public, mais aussi la sphère médiatique. L'homme préhistorique a toujours cherché à se vêtir, alors qu'aujourd'hui, l'homme moderne cherche à se dévêtir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer les notifications.